Salut tout le monde! Alors si vous regardez cette vidéo, ça veut dire que vous voulez voir ce qu'il en est de la compétition, du tournoi, de la meilleure série de dessins animés de notre génération. En fait, déjà faut remettre tout à plat. L'idée vient pas de moi, ça vient d'un jeune influenceur, youtubeur qui s'appelle Sofiane. Sa photo va se mettre quelque part et l'adresse de son lien YouTube va se mettre en dessous. Pour ceux qui ne connaissent pas, très vite, c'est un influenceur mais surtout dans le monde du cinéma. Donc c'est un jeune réalisateur. Si je pense, même pas sûr, mais en tout cas, il gère à mort tout ce qui est réalisation. Il donnait des petits tips, des petits conseils pour commencer sur YouTube et tout ça, pour l'image et tout ça, pour ceux qui veulent faire des petits films ou quoi, des courts-métrages. Et voilà, il s'amuse avec des potes de temps en temps à faire ça, à doubler des films et autres. Bref, c'est un mec qui est vraiment sympa, enfin, en tout cas, qui a l'air. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, c'est vraiment terrible. Et en fait, lui, il a eu l'idée de faire à chaque fois pour ses abonnés le meilleur quelque chose de ses abonnés. Ça peut être des mangas, ça peut être un film, une série, film d'horreur, bref, tout y passe. Et dernièrement, ce youtubeur Sofiane, il a fait un tournoi sur la meilleure série de dessins animés de ses abonnés. Donc l'idée est plutôt sympa, donc jusque-là, pas de problème, mais tout ça, ça avant le drame. Je l'ai regardé et franchement, je n'étais pas bien, mais pas bien du tout. Tout ça pour deux raisons. Alors déjà, premièrement, pourquoi j'étais pas bien? Parce que toutes les séries que j'aimais bien, elles se faisaient dégager en 2 secondes. J'étais là, mais allez, quoi. Je rageais derrière mon ordinateur, je comprenais pas. Enfin, deuxième chose, et là, vous allez voir que c'est vraiment affreux, c'est que toutes les séries qu'il y avait dans le tournoi, il y en a bien au moins 1 sur 2, voire plus, que je ne connaissais, mais pas du tout. Et elles sont où, bordel, mes séries d'enfance, mes séries d'adolescence, elles sont parties où? Et là, oui, je vais oser le dire, je vais passer pour un vieux con, mais c'est parti. Oui, c'était bien mieux avant. Alors attention, j'imagine que la grosse majorité de sa communauté à Sofiane sont des gens nés après fin 1990, début 2000, donc ce qui changerait tout. Mais moi, dans mon entourage, ils sont tous nés entre début 80 et 90-95 grand maximum. C'est la génération Y, quoi, la vraie, celle on a tout connu ensemble. C'est l'avènement du 3310, bordel. Snake dépassait les écrans, il passait comme ça. Les premiers GSM avec l'appareil photo, la 5 pixels, tu arrivais à peine à découvrir qui c'était derrière un gros carré. La démocratisation d'internet rapide à DSL, mais merci quoi, s'il vous plaît quoi. 2 jours pour télécharger un film sur Emule et encore Emule déjà, ça existe encore ça, je suis même pas sûr. MSN, Caramel, l'Eurodance, le lecteur c'est des portables ou s'il y avait une bosse, t'étais foutu. L'inquiétude du passage à l'an 2000 et son fameux bug, d'ailleurs on attend toujours le bug de l'an 2000. Et surtout le passage à l'euro. Qui se souvient de tout ça, le passage à l'euro avant d'envoyer les francs belges? C'est ça nous, c'est ça la vraie vie, c'est le début de tout ça nous. Quand je vous dis que je ne connaissais mais vraiment aucun dessin animé à eux, mais c'est vraiment mais aucun. Écoutez ça, attendez, je l'ai ici devant moi. Alors les prétendants à la victoire de ce concours: Oggy et les cafards, les Winx, Galactic Football, Ben 10, Garfield, Code Lyoko, Martin Mystère, Corneille et Bernie, Titeuf qui, par ailleurs, a battu dans le championnat de Sofiane les mystérieux Cités d'Or. Donc, pour vous dire à quel point on frôle quand même le n'importe quoi, là, hein. Ensuite, quoi? Big Mouth aussi. Est-ce que vous connaissez tout ça? Eh ben, pas moi. Mais c'est quoi ces séries, sérieusement? Nous, c'est l'époque Dorothée, l'époque des mangas, les premiers qui arrivaient et tout ça. Même moi, j'étais encore un peu plus jeune par rapport à tout ça. Mais nous, il y avait 2 catégories de parents. Les parents qui étaient là, oh non, c'est trop violent, faut pas regarder. Et puis après, de l'autre côté, c'était, ouais, il regarde ce qu'il veut. Et puis après, dans la cour de récré, tu faisais, t'avais l'impression d'avoir des cheveux jaunes. La seule chose que tu risquerais d'avoir, c'était un AVC ou je sais pas quoi. Voilà pourquoi j'ai décidé de mon côté de reprendre ce concept et de le faire à ma manière, de mon côté, avec ma génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre début 80 et 95 grand maximum. Alors, ceci est un message pour Sofiane et tous ceux qui ont regardé la vidéo de Sofiane et qui sont fans de Sofiane. Passez votre chemin, parce qu'ici, vous avez affaire aux grands, aux vrais dessins animés et pas à vos bêtises. Alors, s'il vous plaît, passez votre chemin, ici, c'est une histoire de grand. Et je rappelle que si jamais vous aimez bien cette vidéo, et si jamais vous avez mal dormi ces 2 dernières semaines sur Facebook et sur Instagram, c'est surtout grâce à Sofiane et à son magnifique tournoi. Donc rendons à César ce qui appartient à César. Merci Sofiane. Alors sur Facebook, je vous ai demandé dans un commentaire de me citer vos 3 séries de dessins animés préférées. De là, j'en ai pris les 32 les plus cités, je les ai mis dans un tableau, et hop, c'est parti pour le tournoi. Alors ce tournoi ne serait rien si jamais on ne commence pas en force avec une pensée émue à tous ceux qui n'ont pas été repris dans ce tournoi. À savoir, Scooby-Doo, le bus magique, Captain Planet, l'école des champions, Tom et Jerry, les Animaniacs, Bob l'éponge, Jesse les Conquérants, Goldorak, Pokémon, One Piece, Beetlejuice, Tic et Tac, Calimero, Père Castor, les 4 filles du Docteur March, les X-Men, Denver le dernier dinosaure, Inspecteur Gadget ou encore Edgar. Alors oui, là vous faites « Oh ouais, cette série-là » Attendez, ce n'est que le début, comme dirait Sofiane, ça va faire mal après. Prêts les enfants? Oui, capitaine! Générique.
stop, 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 stop. En fait, ce que vous venez d'entendre, c'est simplement les 32 génériques des 32 dessins animés qui ont été pris, mis ensemble. Donc, ça ressemble strictement à rien, tout comme la compétition ne ressemblait à rien. Le premier combat opposait directement l'un des plus gros prétendants à la victoire, à savoir les Simpsons, contre un dessin animé qui s'appelle Red Wall. Alors ne vous inquiétez pas, Red Wall, si vous ne le connaissez pas, ben sachez que c'était pareil dans mon cas, je ne connaissais mais vraiment pas. Mais à ce qu'il paraît, ça a fait l'enfance de plusieurs personnes autour de moi, donc... Alors sans surprise, ce sont les habitants de Springfield qui se sont qualifiés au tour suivant et qui vont rejoindre Albator 84 pour le deuxième tour, qui lui-même, Albator, avait tout simplement mis KO Technique, un petit manga pas très connu mais qui en vaut la peine, qui s'appelle Sword Art Online. Alors dans cette bataille qui est un peu une sorte de remake du Pearl Harbor, États-Unis contre Japon, eh bien c'est tout simplement les Américains qui, encore une fois, l'histoire se répète, va sortir vainqueur de ce duel. Et donc les bonshommes jaunes glissent directement jusqu'en quart de finale. Pendant ce temps, de l'autre côté du tableau, s'affrontaient dès le premier tour deux dessins animés que j'adorais par-dessus tout durant mon enfance, voire mon adolescence. Sakura, la chasseuse de cartes, bordel, qu'est-ce qu'il était bon ce générique. Sakura et son petit tigre ailé vont affronter dès le premier tour Batman, la série de 1992. Alors sans surprise, Batman il arrive, il lui fout un pain à Sakura et il se casse directement au tour suivant pour rejoindre un autre gros prétendant. Alors ce gros concurrent, c'est tout simplement les Chevaliers du Zodiaque qui se sont défaits, eux, attention, de pas n'importe qui, de Albert le 5e mousquetaire. Et ce duel, il a traumatisé plus d'une personne dans mon entourage. Oh mec, vraiment en voie de déception. Si Albert ne gagne pas, il y a toute une génération de sangots qui se cachent dans tes amis. Idjoum, apprends l'histoire en rigolant, c'était la vie. Et oui, je mets la pression. Eh bien, cher ami, je suis sûr que tu te reconnaîtras. Sache que tu peux me foutre un peu plus la pression parce que j'ai clairement rien senti du tout. Et que, Albert le 5e mousquetaire, il est rentré chez sa mère manger des pâtes bolo. Mais attends, ça veut dire qu'au tour suivant, les chevaliers vont rencontrer Batman? Oh bordel, la guerre que j'ai créée. Quel scandale ce vote! Il y a un dessin animé génial d'un côté et les Chevaliers du Zodiaque de l'autre. Alors oui, c'était un vote très compliqué, mais qui a quand même réussi à départager quelqu'un à 57% des voix sur Facebook et 66% des voix sur Instagram. Et c'est tout simplement les Chevaliers du Zodiaque qui montent à l'étage supérieur. Alors clairement, ce côté du tableau, c'est un truc de fou, donc... c'est vraiment un peu comme la Coupe du Monde, le tableau hyper difficile. Alors on peut quand même se poser la question, les Chevaliers du Zodiaque ont stoppé Albert le 5e mousquetaire, Batman de 1992, alors qui peut les arrêter? Qui? Oh bordel, ça va faire mal. Dragon Ball fait bien partie de la compétition. Même époque, deux mangas, une lutte sans merci. Alors pour retracer le tournoi de Dragon Ball, pour l'instant, en fait, en deux attaques, il a terrassé coup sur coup deux autres trucs. D'abord un manga assez difficile à prononcer, mais qui franchement vaut la peine d'être vu. Ça s'appelle Shikatsu Wakimi no Uso. Alors dit comme ça, c'est un peu compliqué, je vais vous le mettre en dessous. En fait, c'est un magnifique manga à propos d'un mec qui est tout simplement balèze au piano, mais qui perd un peu sa famille parce que sa famille décède. Et donc, il perd un peu le goût de la musique jusqu'au jour où il rencontre une fille qui, elle, fait du violon ou du violoncelle, je ne sais plus. Et donc, il va l'accompagner à piano, donc c'est une belle histoire d'amour et en même temps sur la musique. Bref, très beau manga, je vous invite vraiment à le regarder. Mais bon, revenons au centre de l'intrigue. Ce manga-là, il ne peut clairement rien faire contre ça. Alors ensuite, au tour suivant, Dragon Ball, il arrive directement au deuxième tour face au Totally Spice. Alors là, ça va être chaud. Non, je déconne, il les a défoncés. Enfin, défoncer, c'est un peu exagéré parce que autant sur Facebook, ok, ils sont passés, mais sur Instagram, parce que oui, Instagram vote, c'est complètement différent. Là, c'est Totally Spice qui sont passés. Alors, ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que clairement, les Totally Spice ont réussi à se défaire dès le premier tour d'un pilier du manga ou du dessin animé, c'est Ulysse 31. Je pense clairement que personne ne l'avait vu venir. Comme quoi, des fois, on a beau être le meilleur sur papier, mais en direct, on ne passe pas. Alors, la question sera simple, qui va passer au tour suivant? Les Chevaliers du Zodiaque ou Dragon Ball? Eh bien ça, on va le savoir un peu plus tard. Alors, puisqu'on parle de trio d'héroïnes, on va encore parler d'un autre trio d'héroïnes, et pas n'importe lesquelles. Il s'agit de... Belle, Bulle et Rebelle. Ces trois filles sont confrontées dès le premier tour à un ballon de rugby. Enfin, plutôt à une tête de ballon de rugby. Et Arnold fait son entrée dans la compétition, et le moins que l'on puisse dire, c'est que et Arnold contre les Super Nanas, ça a laissé des traces.
Avec seulement 3 petits pourcents d'écart, c'est Arnold qui arrive à s'imposer de justesse et qui passe au tour suivant pour se retrouver directement face à Rick et Morty. Alors oui, ces dessins animés de cinglés, Rick et Morty se retrouvent directement au tour 2 après avoir tout simplement découpé en 1000 morceaux le manga Bleach. Alors les deux direct dans l'octogone et il y en a un qui résiste et c'est pas n'importe qui, il s'agit de Arnold qui va directement retrouver les Simpsons. Alors clairement sur papier c'est pas équilibré du tout, mais n'oubliez pas il y a toujours des surprises. D'ailleurs en parlant de surprise, Nicky Larson l'a eu dès le début en rencontrant au premier tour le club BCBG. Je suis sûr que vous-même vous avez complètement oublié ce dessin animé qui était le club BCBG. Rendez-vous au club BCBG. C'est la vie d'en rêve BCBG. Pour le chic. Eh ben oui, il est bien là. Enfin, du moins, il était là parce qu'il s'est fait complètement tirer une balle en pleine tête par Nicky Larson et donc il reste directement au premier tour et il n'avancera plus. Alors Nicky Larson, lui, clairement, il trace sa route parce que Nicky Larson, aucun danger ne l'impressionne. Nicky Larson ne craint personne. Et donc lui, il avance. Alors d'abord, il élimine le club BCBG. Ensuite, devant lui, deux petites souris, là, Minus et Cortex, là, il les écrase. Mais enfin, erreur micro, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne marche pas? Attendez, excusez-moi. Quoi? C'est Minus et Cortex qui passent? Alors le blaireau et le cerveau, ils ont gagné face à Nicky Larson, mais c'est n'importe quoi! C'est quoi ce scandale? Mais c'est souris, mais c'est n'importe quoi, bande de Mais le pire en plus, c'est que pour éliminer Nicky Larson au deuxième tour, ils ont dû éliminer quelqu'un au premier tour et c'est Naruto. Mais c'est n'importe quoi, mais c'est... Allez quoi, les gars, s'il vous plaît, mais vous pouvez pas faire ça, mais Naruto est là, Minus et Cortex, ils sont même pas là, mais c'est n'importe quoi. Vous savez quoi, moi je m'en fous, je me casse. Non, pas trop en fait, parce que... On va voir, ils vont moins faire les malins. Alors, on va regarder contre qui ils peuvent tomber. Alors, regardons ça de plus près. Ah, ça va, c'est bon. Ils vont perdre, parce qu'il y a du lourd en face. Il y a du très très lourd. Et oui, les mystérieux Cités d'Or font leur entrée dans la compétition et pas face à n'importe qui, face au meilleur prof du monde, à savoir le Great Teacher Onizuka, GTO. Salut tout le monde, c'est moi Onizuka. Je suis votre prof principal cette année. Je suis le Great Teacher. Alors là, c'est clairement deux styles différents, deux époques différentes, deux dessins animés différents, mais il n'y a eu que deux voix de différence pour savoir qui passait au tour suivant. C'est uniquement l'addition des votes sur Facebook et Instagram qui vont réussir à départager les concurrents. Alors regardons d'abord sur Facebook, c'est les mystérieux Cités d'Or qui remportent le duel avec 51% des voix. Alors au niveau des chiffres, on est à 50 contre 48. Par contre, sur Instagram, c'est GTO qui gagne avec 60% des voix. Pour les chiffres, en fait, c'est tout simplement 12 voix contre 8. Donc à l'addition, c'est bien GTO qui passe au prochain niveau. Alors pour savoir qui va se mesurer à GTO au prochain niveau, c'est un duel 100% américain qui vous attendait. À savoir d'un côté South Park, Ta gueule, sac à merde! et de l'autre côté Family Guy, aka les Griffins pour ceux qui regardent ça en français. Alors dans ce duel un peu fratricide de parodie, c'est tout simplement South Park qui réussit à s'en sortir et qui va rejoindre directement GTO. Et encore une fois, c'est South Park qui réussit à passer le niveau en tabassant GTO et qui file directement voir Minus et Cortex au prochain tour. Vilain sage! Eric, je peux savoir ce que tu fais? Je lui montre qui est le maître! Respecte mon autorité! Alors là on fait le point, vous connaissez déjà 3 des 4 quarts de finale, donc il reste encore un quart de finale, allons voir ça. Alors pour cela, les premiers tours restants sont quasi exclusivement réservés par des dessins animés qui ont bercé notre enfance. À part deux, les 6 autres, c'est que ça. À savoir Tom Sawyer, Candy, Sailor Moon, Les Animaux du Bois de Katsu, Franklin et Il était une fois la vie. Enfin, sur le côté, en outsider, on a aussi Nana, un manga qui traite sur une fille qui fait partie d'un groupe de rock, et aussi American Dad, aussi de l'humour américain, sauce Family Guy, South Park, un peu moins trash, mais tout aussi bizarre, mais hyper sympa. Alors, on commence avec Candy qui va se mesurer à American Dad. Sur Facebook, c'est American Dad qui gagne avec 51%, mais attention, il y a Instagram, et sur Instagram, il y a des jeunes enfants que vous ne connaissez pas, qui sont nés peut-être même après les années 2000, qui sont dans mes contacts et qui votent. Et oui, ils vont briser vos rêves peut-être ou pas, enfin voilà quoi. Mais encore une fois, heureusement, c'est American Dad qui gagne aussi sur Instagram avec 54% des voix. Alors ciao Candy, merci beaucoup d'avoir participé et va te consoler dans les bras de Nana qui elle aussi s'est fait éliminer par un petit mec hyper sympa avec un chapeau et qui eh bien marche tout simplement pieds nus. Sur les bords du fleuve Mississippi, Tom Sawyer, c'est pour nous tous un ami.
Ensuite vient un duel 100% enfance entre Il était une fois la vie et Franklin. Alors ce duel a clairement fait pleurer plus d'une personne autour de moi. Je m'insurge, je boycotte. Mais Franklin, il ne peut pas perdre. C'est le genre de truc qui fait de toi un homme, un vrai, juste bon, qui sait compter 2 par 2 et tout. Mais bon, c'est quand même Il était une fois la vie qui va passer au tour suivant pour rencontrer American Dad, à mon avis parce que justement Franklin n'a pas ses chaussures. Pas con la bête. Maintenant, place à un duel entre une série américaine et une série européenne. Alors là, haut les cœurs, on peut être fier, Il était une fois va remporter haut la main cette guerre et apprend ce qu'est vraiment la vie à American Dad. Alors cette petite série va faire son petit bout de chemin et va se retrouver en quart de finale face à... Et bien là, justement, à vous de faire le choix, vous avez quelques secondes. En fait, il a 3 possibilités. Il peut soit se retrouver face à Tom Sawyer, aux animaux du Botkatsu ou à Sailor Moon. Au premier tour, Sailor Moon était confronté aux animaux du Botkatsu. Et encore une fois ici, on a fait clairement déchirer des cœurs en 2, en 3, en 4, voire même plus. Et ça vous a fait pleurer. Mais c'est bien la série des animaux du Botkatsu que vous avez préférée. Alors quand on y pense, les animaux du Botkatsu, à côté Game of Thrones, ça c'est pour les enfants, les gars. Ah ben oui, je dis pas ça pour rien. À chaque épisode, t'avais un animal qui claquait. Donc c'était hyper violent. Le lapin qui se fait bouffer par un loup, on en parle. Ensuite, on a une souris qui se fait empaler par des épines sur une branche de pin ou je sais pas quoi là. On voit la souris complètement morte avec le truc en plein milieu, avec plein de sang, c'est hyper violent. Ensuite, la taupe senior qui meurt et donc son fils préfère prendre l'identité de son père afin de pas se faire repérer et surtout ne pas faire souffrir son ami le blaireau. Le blaireau d'ailleurs qui meurt tout simplement de vieillesse. Le blaireau qui était alors hyper gentil, c'était un peu une figure paternelle. Est-ce qu'on parle aussi du petit renardeau qui va rejoindre vite fait le chef de la troupe là, le renard, pour mourir face à son père et à sa mère parce qu'il était mal au point? Ah. Et enfin, le plus violent de tous, est-ce qu'on va parler aussi des 2 hérissons là, qui vont tout simplement mourir écrasés sur la route? Ah. Vous voyez, c'est violent, je vous l'avais dit. Alors la question derrière tout ça, on a beau la retourner dans tous les sens, mais est-ce que les animaux vont réussir à atteindre le fameux parc du daim blanc, qui est un peu une synonyme de victoire de cette compétition? Eh bien en tout cas, ça s'annonce bien pour eux, parce que directement après, ils sont face à Tom Sawyer et ils le battent directement. Et voilà, ça y est, vous avez vos 4 quarts de finale. Alors du côté des Américains, on a les Simpsons qui sont face à Hey Arnold. Alors Hey Arnold, lui qui a à chaque fois réussi à sortir de peu et à s'en tirer à chaque fois, eh bien vous savez ce qu'on dit, après 2 batailles, eh ben jamais 2 sans 3. Eh bien justement, grâce à ça, ah bah non en fait, non, non, les Simpsons roulent dessus, ils tracent leur route et n'essayent même pas de se mesurer à lui. Ils font ces Simpsons, donc Hey Arnold, ciao, merci, au revoir. Et ils sont rejoints par South Park. Non, ça va pas recommencer. Minus et Cortex gagnent contre l'autre gros lard, le muet, le juif et le débile? Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Or de l'autre côté, pour savoir qui va aller en demi-finale, il faut que les animaux du Botkatsu puissent franchir le piège de Il était une fois la vie. Et ça n'a pas du tout été facile pour vous, mais alors, mais vraiment pas. C'est pourtant bien Il était une fois la vie qui barre la route aux animaux du Botkatsu et qui file direct en demi-finale. Et enfin, le dernier quart du final, c'était quasi le pire de tous. C'était le plus stressant, le plus bouleversant, le plus tout. Il y a des gens, je pense, qui ont eu leurs premiers cheveux gris à ce moment-là, qui n'ont pas passé une bonne nuit du tout. Dragon Ball contre les Chevaliers du Zodiaque. On revient à ce quart de finale. Est-ce que les Super Saiyans vont battre les Chevaliers ? Eh bien oui, Dragon Ball va terrasser les Chevaliers du Zodiaque et passe directement en demi-finale. Alors, non pas sans conséquence, parce qu'il y en a quelques-uns, je pense, qui ont laissé des bouts de cœur ou autre sur la table devant leur ordinateur, parce que ça a fait du mal. Mais bon, le choix a été fait. Alors, Minus et Cortex, comme je l'ai dit, ils ont déjà déjoué plein de pronostics. Est-ce qu'ils arriveront à passer en finale? Eh bien non, ce sont... Avast Virus Database has been updated. Ah, ça va. Oui, c'est bon, ça va, c'est bien ça. Non, le bug est parti, c'est génial. Eh bien oui, donc c'est bien ça. Minus et Cortex se font écraser et ce sont les Simpsons qui passent tout simplement en écrasant ces p***s de souris. Alors la deuxième demi-finale était tellement disputée que je me suis même amusé à cacher les votes à la fin pour ensuite vous mettre les probables finales. D'un côté, nous avons Dragon Ball Z, de l'autre, Il était une fois la vie. Pour refaire le récit de la bataille, au tout début, c'est Il était une fois la vie qui prend l'ascendant.
Mais très vite, les fans de Dragon Ball Z sont arrivés sur Facebook et ont commencé à lâcher les commentaires, à taguer des gens pour commencer à faire voter. Il y en a même qui sont créés des comptes Instagram. Alors ça, c'était génial. Hein, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Il y en a même des gens qui ont essayé de cliquer via l'ordinateur pour aller sur Instagram. Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Et grâce à ça, sur Facebook, eh bien, c'est Dragon Ball Z qui passe en tête de peu et qui passe justement donc ce petit cap avec, attention, 268 voix au total qui sont divisées comme ceci, 137 voix pour Dragon Ball Z et 131 voix pour Il était une fois la vie. Mais qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Et Instagram là-dedans? Eh bien oui, Instagram a tué le game et a propulsé Il était une fois la vie grâce aux 10 voix qu'ils ont fait en plus de Dragon Ball Z. Je vous l'ai dit, sur Instagram, les gens sont sans âme, ils ne réfléchissent pas en fait. Et voilà, ça y est, nous sommes dans la finale. La finale de la génération Y, la vraie finale. Et ici, on va avoir les Simpsons contre Il était une fois la vie. Alors la série qui vous a expliqué comment fonctionnait votre corps va-t-elle gagner? La série qui vous a appris le plus de débilité peut-être? Ou tout simplement, vous avez préféré peut-être le vieux barbu plutôt que le vieux Abraham avec ses idées un peu, voilà, un peu tendancieuses, un peu bizarres, hein? Qui avez-vous préféré dans les enfants? Ceux qui étaient tout rouges et qui transportaient des sortes d'oxygène en bulles transparentes? Ou justement les trois autres, il y en a une qui suit sa tutu, l'autre qui joue du saxophone et l'autre qui a un lance-pierre. Eh bien le choix a été radical. Vous avez préféré les Simpsons. Et voilà, ainsi s'achève la compétition, ce tournoi qui a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook et un tout petit peu sur Instagram aussi. Donc merci à tous d'avoir participé à l'événement. Franchement, c'était super cool en fait, je me suis bien marré et merci pour vos commentaires qui, clairement, je me marrais tout seul devant mon ordinateur, c'était génial. En tout cas, je pense que vous avez adoré cette idée qui n'est pas de moi, hein, n'oubliez pas, ça vient de Sofiane. Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, je vais en refaire de temps en temps avec, pourquoi pas, les meilleurs films, les musiques, des bières ou n'importe quoi. Après tout, on peut partir sur plein de choses. En ce qui concerne la petite finale, sachez-le, c'est Dragon Ball Z qui l'emporte face à ce putain de souris de Minus et Cortex. Donc, justice est faite. J'espère que vous êtes amusés autant que moi. Merci encore à Sofiane d'avoir eu l'idée et merci à vous tous d'avoir participé. On se revoit prochainement pour une autre vidéo de compétition. Et d'ici là, amusez-vous bien!